Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel où nous allons voir comment créer une base de données en Access. Alors, ici j'ai déjà préparé mes fichiers, donc vous allez ouvrir Access tout à fait normalement et vous allez arriver sur cette page d'accueil. On va partir d'une base de données du bureau vide en cliquant une seule fois sur cette icône, j'insiste bien, une seule fois, ce qui va nous permettre de nommer directement le fichier. Vous savez qu'il est important d'avoir des noms cohérents, donc nous allons donner le nom client Standbox. Standbox est une entreprise et nous allons cliquer sur créer. Voilà. Dans Access, un peu comme dans Excel, on a plusieurs objets. On peut avoir des tables, on peut avoir des formulaires, on peut avoir des requêtes, on peut avoir des états. Ici, nous allons commencer par la base, j'ai envie de dire. Nous allons commencer par une table. La table, c'est l'endroit où l'on va structurer la base de données, mais c'est aussi l'endroit où on va encoder toutes nos données. Alors, avant de les encoder, il faut donner une structure. Le plus simple est de cliquer ici sur la petite équerre au-dessus d'affichage et on va passer un peu dans le mode création. On va donner un nom à notre table. Access demande un nom, donc on va lui donner le nom client. On va cliquer sur OK et on arrive ici dans la structure de notre base de données. Alors, première indication, Access impose par défaut un numéro que l'on peut retirer, mais vous voyez, il y a le petit logo d'une clé. C'est ce qu'on appelle la clé primaire, c'est ici. Alors, on peut mettre la clé primaire sur un autre champ. Attention, il y a une condition, c'est que pour chaque donnée qui sera enregistrée dans ce champ, chaque donnée doit être différente à chaque enregistrement. Alors, qu'est-ce qu'un enregistrement? Je vous ai préparé un autre fichier. Un enregistrement, c'est une ligne de données. Ici, une ligne de données, c'est un enregistrement. À chaque ligne, il y a un numéro différent. Ce qui fait que Access peut distinguer chaque enregistrement. Et donc, le numéro est la clé primaire. C'est ce qui lui permet de distinguer chaque enregistrement. J'insiste bien, je le fais exprès parce que c'est super important. Si on met par exemple la clé primaire sur le nom de famille, si on a deux Dupont, l'encodage va déjà s'arrêter parce qu'il y a un doublon et donc Access ne voudra pas aller plus loin parce qu'il y a déjà un autre Dupont et qu'il est impossible pour lui de distinguer les enregistrements. Donc, si on n'a pas d'autres données différentes à chaque enregistrement, mieux vaut laisser le numéro automatique. On peut prendre par exemple des numéros clients et encoder que le premier champ soit par exemple le numéro client. Là, on sait qu'on aura des numéros complètement différents à chaque enregistrement. Donc ici, numéro, on peut laisser numéro automatique, c'est Access qui va lui-même générer les numéros. Ici, on va mettre comme deuxième champ le titre. Alors, quand on laisse texte court, on a 255 caractères. On peut le mettre en texte long. Là, il faut définir le caractère. Moi, je propose qu'on le laisse en texte court en 255. On a de la marge. On va mettre le prénom. Pareil, on laisse en type de données, c'est du texte. Donc, on peut laisser du texte. Le nom. Pareil, on peut laisser aussi du texte. L'adresse. Pareil, on laisse texte court 255 caractères. Le code postal. Alors là, on pourrait mettre des chiffres, sauf que dans Access, si on impose un type de données numériques, c'est souvent pour faire des calculs. Donc ici, on peut laisser du texte court et on peut même lui dire que ce n'est que 4 caractères, puisqu'on sait que les codes postaux en Belgique ne font que 4 caractères. On va mettre la localité en texte court et on peut laisser aussi 255 caractères. Voilà, là la structure, c'est une structure simple, c'est un exemple. La structure de notre base de données est réalisée. Si on revient, si on reclique ici au-dessus de l'affichage sur le petit tableau, là, on va devoir enregistrer, merci Access, et là vous voyez que les titres apparaissent. Il ne reste plus qu'à encoder. Titre, Madame Jeanne Durand, rue de la Province 45 à 4030 Grivnier. On respecte bien les normes bureautiques. Et quand on passe à la deuxième ligne, je vais encoder la deuxième, comme ça vous allez voir. Monsieur Laurent Strel, rue de la Madeleine 4 à 4100 Serein, par exemple. Vous voyez que le numéro est généré automatiquement par Access. Au final, quand on aura tout encodé, cela ressemblera à ceci.
Voilà, je vous invite à passer à la vidéo suivante si vous voulez voir comment créer une requête sur, sur cette base de données. Merci.